Et donc, maintenant, là, cette session, nous avons questions et les réponses. Vous avez l'opportunité de poser plus de questions. Et vous pouvez voir qu'il y a des choses que nous n'avons pas soulevées encore aujourd'hui ou des choses que dont je n'ai pas parlé aujourd'hui. On commence avec Paul, à ce côté, avec Kane, Sherry, et viendra ici à Laura. Paul, com- comment, co- co- comme les addictions repoussent notre âme jumelle, au niveau physiquement, des vortex à notre corps spirituel, je pense, et il envoie des choses et ramène d'autres choses à lui-même aussi. Il veut en récupérer. Qu'est-ce qui se passe si nous ne sommes pas engagés dans ce genre d'addiction? Elles sont toujours là, elles sortent toujours de vous. Et vous pouvez les engager, agir à travers elles, mais la vraie façon, c'est de les enlever. Enlever les vortex, le vortex. Vous l'avez dit, j'ai dit, les addictions ou la façade m'empêche d'avoir la conscience de l'âme jumelle. En fait, non, c'est votre souffrance. La façade ajoute des choses au problème, mais c'est votre souffrance, la douleur qui est là en vous. La création de la douleur crée que les vortex sortent de vous. En fait, c'est une partie du problème, du coup. D'arriver à la souffrance, il y a un procédé qui est requis. Ce procédé doit être engagé, du coup. À moins que nous allions tout en dessous de notre souffrance et notre souffrance associée avec nos relations avec l'autre genre de nous-mêmes, ce qui se passe entre les hommes et les femmes, le masculin et le féminin. À moins que nous arrivions à ça, nous n'allons pas rencontrer l'autre moitié de nous-mêmes. Et nous ne saurons pas qui nous sommes, du coup, comme une âme complète. Tant qu'âme complète. C'est comme ça que je le vois, c'est que la peur des femmes et la douleur d'une femme et l'absence d'amour. C'est ce que vous assumez que c'est ça, Paul. Mais c'est le problème pour beaucoup d'entre vous, c'est que vous n'êtes toujours pas encore là. Ici, vous n'avez toujours pas encore accepté cela. À moins que vous acceptiez cela, vous allez penser que vous avez tas de sentiments, certains que vous avez et d'autres que vous n'avez pas, mais vous n'allez pas savoir ce qu'ils sont tant que vous arriviez au sentiment et que vous allez le sentir. C'est pour ça que je vois que vous voulez sauter des étapes, passer les étapes au lieu de reconnaître là où vous êtes. La raison pourquoi nous partageons ce genre de choses avec vous, c'est que vous puissiez reconnaître que où est votre vrai moi, que deviez comprendre que tout cela, rien de tout cela n'est votre vrai moi. Si vous voyez tout cela comme c'est votre vrai moi, vous allez vous attacher à cela. Ce n'est pas bon pour vous, ce n'est pas bon pour personne de garder cela. Nous devons regarder quel est notre vrai moi en contraste avec cela. Et donc, du coup, vous avez un concept intellectuel de cela, vous avez une idée intellectuelle de cela, comment sont les addictions marchent avec l'autre moitié de moi-même, et ça n'a rien à voir avec le vrai moi, votre vrai moi. Vous devez vouloir cela. C'est la souffrance. À moins que vous arriviez à cette souffrance, vous ne seriez pas capable de vous ouvrir à vous-même. Et et à moins que vous arriviez à cette souffrance, il y a de grandes chances que vous ne sauriez pas reconnaître l'autre personne qui est vous-même, votre âme jumelle. Et du coup, c'est vraiment essentiel d'arriver à cette souffrance. On sait il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils pensent qu'ils sont l'autre moitié d'eux-mêmes, et quand ils commencent à avoir une relation ensemble, ils se séparent très rapidement parce qu'ils ne veulent pas arriver à cela. Et en fait, au bout d'un moment, ils ne croient pas que la personne qu'ils ont rencontrée, ils pensaient que c'était l'autre moitié d'eux-mêmes avec eux. Ils commencent à engager leur addiction avec eux, et du coup, ah ben non, ça ne marche pas parce qu'ils ne satisfont pas mes vraies addictions mais pas mais mon vrai moi. En fait, la plupart d'entre vous, vous avez déjà rejeté votre âme jumelle sans le savoir, malheureusement, sans le savoir. Est-ce que ça fait sens? Merci. Suis- Après, c'est Ken et ensuite Sherry, à ce côté. Donc je sens que je suis très excité d'entendre parler des âmes jumelles, et je veux pas d'un autre côté ouvrir mon cœur en fait. J'attaque souvent Steve aussi et tous ces genres de choses. Est-ce que c'est parce que dans ma façade, je sens que cette création,
cette découverte de mon vrai moi, vous êtes vraiment super excité parce que ça rejoint certaines de vos addictions. Ça nourrit vos addictions. Vous n'êtes pas vraiment excité dans votre cœur. Vous avez vraiment très peur au maximum à propos de cela. Et ça se répercute sur vos relations. C'est pour ça que vous ne voulez pas ouvrir votre cœur. C'est pour ça que vous devez relâcher la souffrance pour reconnaître dans votre cœur, pour la reconnaître. Parce que votre cœur votre cœur est donc impliqué dans la souffrance. Vous pensez que la souffrance, c'est vous et de la façon dont vous vous sentez. Et du coup, le vortex, il dirige certaines de vos comportements. Quand vous dites que vous aimez l'idée, pour la plupart d'entre vous, quand vous avez entendu le concept de l'âme jumelle, vous avez aimé l'idée, mais de façon addictive en fait seulement, pour des raisons addictives. Vous êtes addict au concept, sans comprendre vraiment. Vous êtes addict au concept, à l'idée que certains sera votre vrai moi et qui vont arriver de façon magique avec un cheval blanc et de façon magique vous serez en amour avec eux et du coup tout ira bien. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est de la merde, comme on dit. Je sais que c'est pourri de dire ça, mais c'est vraiment comment cela est, quoi. C'est vraiment complètement pourri. Et je comprends pourquoi la plupart des gens, de façon intellectuellement développée, ils disent que c'est pourri, parce que c'est le cas. C'est juste que ce que vous voulez avoir, c'est complètement différent de ce que Dieu a créé. Et ça, c'est le désir d'avoir nos addictions, de les maintenir. Nos addictions qui font qu'on doit avoir quelque chose de magique qui va arriver, qui va nous arriver de façon magique. Merci.